Quelles sont les tendances émergentes du risque cyber à surveiller en 2025 ? Un des éléments qui est absolument important aujourd'hui et qui va être, très important, c'est toute la notion géopolitique, les risques de cyberguerre. Il y a beaucoup de tensions dans le monde et ces tensions, en fait, elles sont de plus en plus utilisées au niveau cyber, soit par les États, pour aller déstabiliser d'autres États en passant par les entreprises. Donc un des critères importants, une des grosses tendances, c'est l'impact de la géopolitique sur le risque cyber. Alors une autre tendance qui émerge en 2025 et qu'on avait déjà commencé un peu à voir avant, c'est la notion de dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises vont utiliser des tiers, des fournisseurs de services, des hébergeurs de services. Et si bien que quand vous avez ces entités-là qui se font attaquer, l'impact il va être chez les utilisateurs. Et donc le risque qui est représenté par ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire des entreprises de qui vous dépendez, est une tendance qui devient de plus en plus présente aujourd'hui. Une troisième tendance qu'on voit aujourd'hui, et on s'y attendait pas tellement en fait, c'est qu'il y a eu la grande crise entre guillemets des ransomware, où il y a eu énormément d'attaques sur les ransomware. Donc on pensait que ça se stabilisait un peu aujourd'hui, parce que les entreprises se défendent le mieux possible. Mais néanmoins, on voit réaugmenter une fréquence sur les attaques ransomware parce que ça reste le moyen le plus facile pour les criminels de s'enrichir en fait. Donc on voit une réaugmentation de l'attaque par ransomware. Donc quels sont les secteurs qui sont les plus vulnérables aux cyberattaques et pourquoi ? Alors en fait, ce qui est surprenant, c'est que les cyberattaques, en fait, ça dépend pas du secteur. Il faut comprendre que le principe d'une cyberattaque, c'est quoi ? C'est un pirate qui se balade dans la rue et il voit toutes les portes et les fenêtres, il va les tester et dès qu'il trouve une porte ou une fenêtre qui est ouverte, il va rentrer. Et c'est une fois où il va être à l'intérieur, donc ça peut toucher n'importe quel secteur d'activité, où en fonction de l'activité de l'entreprise, il va trouver différentes choses. Si vous êtes dans le secteur financier, il sait qu'il va avoir les sujets de données personnelles, il va avoir les sujets des données financières avec des valeurs financières, la possibilité de faire des détournements de fonds. Si on est dans le secteur industriel, là, il sait qu'il va plutôt perturber le fonctionnement de l'entreprise et qu'il va avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Si on va dans le retail, on a les deux, on a le chiffre d'affaires et les données personnelles. Donc le secteur va plus influencer sur l'impact que sur la fréquence. Que faire si mes données sont compromises par une attaque cyber ? Alors effectivement, il ne faut pas se tromper. Première chose, je vous dirais, contactez votre assureur, contactez Beazley. On va pouvoir vous accompagner, vous aider à réagir. Et ce qu'aussi on va vous dire, c'est attention, à partir du moment où vous avez une attaque cyber, vous avez des obligations légales. Première chose, en obligation légale, si vous voulez pouvoir être indemnisé par un assureur, il faut faire un dépôt de plainte. C'est la loi LOPMI. Donc faites votre dépôt de plainte dans les 72 heures qui suivent la découverte. Deuxième chose, si l'attaque cyber approche ou touche des données personnelles, vous avez des obligations vis-à-vis de la CNIL, donc il va falloir se mettre en conformité avec ces obligations. Donc quand vous avez une attaque sur les données, prévenez votre assureur, déposez plainte à la LOPMI et prévenez la CNIL si jamais il y a des données personnelles impactées.